Frédéric Lescure, bonjour. Bonjour. Alors citez-moi un détail qui vous agace profondément quand vous prenez l'avion. Ce qui m'agace profondément, c'est de ne pas avoir pris l'avion depuis un an et demi. Voilà, ce comment c'est un petit peu beaucoup de l'aéro. Et je crois qu'on arrive peut-être à prouver qu'on peut être durable et dans l'aéro. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio aujourd'hui avec sur mon écran et sur le vôtre aussi Frédéric Lescure qui est PDG de Socomore, une société basée à Vannes en Bretagne dans le 56, une société créée en 1972 que vous avez reprise vous Frédéric Lescure en 1999. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous raconter le début? Ce qui vous pousse vous à reprendre Socomore à l'époque? Oh, ben moi, j'ai la chance, j'ai travaillé 15 ans chez Saint-Gobain. Voilà, un moment, 38 ans, l'envie d'être voler mes propres ailes, une opportunité. Je rachète Socomore qui, à l'époque, faisait 21 millions d'euros francs de chiffre d'affaires, 3 millions d'euros, 27 personnes. Un joli bijou qu'on a réussi à polir et à transformer en une belle boîte de 70 millions d'euros et 300 collaborateurs en une petite vingtaine d'années. Ce Voilà. sont pas les mêmes chiffres. En effet, donc Socomore, c'est une société qui est sur un marché très spécifique. Vous avez commencé à nous parler, pas compliqué, mais disons très spécifique. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, de nous pitcher dans une certaine mesure ce marché Oh très, oui, oui, très bah, simple? Socomore, c'est le fournisseur. Maintenant, on a réussi, on est petit pousset, on est contre des immenses concurrents qui s'appellent PPG, 3M, BASF, qui fournissent très très bien le marché. Dans le petit pousset, qui année après année a réussi à faire son trou, et on est devenu en 20 ans le partenaire incontournable de tous les grands fabricants d'avions. Donc je parle de Boeing, je parle d'Airbus, je parle de Lockheed, de Dassault, etc. Mais même des Russes ou des Chinois, être le partenaire incontournable pour la préparation de surface, le traitement de surface et la partie revêtement. Voilà. Donc c'est vraiment un micro-marché, mais qui est le nôtre. Et de façon très terre à terre, qu'est-ce que vous permettez? Vous permettez une attache optimale entre les différentes parties? Qu'est-ce que Nous, aujourd'hui, c'est mieux qu'une peinture, elle tienne sur un avion. Et Ouais. ben, grâce à nous, voilà, on a toutes les préparations, les traitements de surface qui font que non seulement la peinture tient, mais elle dure. Il n'y a pas d'anticorrosion, il n'y a pas de la corrosion. Que si l'avion est foudroyé, il est correct, l'énergie est correctement répartie. C'est ce qu'on appelle les revêtements fonctionnalisés. Pour faire simple, tout ce qui est Ouais. noir sur un moteur d'avion, c'est nous, par exemple. C'est la protection ultime dans une certaine mesure. Est-ce que la recette de cette protection, de ce revêtement que vous commercialisez, elle a changé en 21, 20, 22 ans? C'est toute la problématique de l'aéronautique. C'est à la fois on veut être hyper sécurisé et on met ceinture et bretelles à tous les niveaux et c'est pour ça qu'on monte dans un avion sans se poser de questions. En Ouais. même temps, l'aéronautique, comme tout le monde, est confrontée à je dirais, à des réglementations de plus en plus draconiennes en matière d'environnement, en termes de toxicité, en termes d'exposition. Et ben, c'est ce grand écart qui est très compliqué à faire. Garantir à nos clients des solutions éprouvées et pérennes, mais pérennes aussi d'un point de vue santé environnementale. Donc voilà, donc c'est un vrai challenge et c'est un métier, c'est le nôtre. Ouais, c'est un challenge d'adapter la recette en une certaine mesure, année après année, en fonction des différents critères sanitaires, écologiques. C'est un challenge de tous les instants, finalement. Oui, mais en fait, c'est pour ça qu'une petite entreprise comme la mienne, ou la nôtre, on devrait dire, parce que je ne suis pas tout seul, loin de là, arrive à tirer son épingle, c'est parce que c'est une micro-niche qui demande des ultra spécialistes, ce que nous sommes. Et finalement, on s'aperçoit que, vous savez, à l'international, quand vous vendez de l'aéronautique et que vous êtes français, vous êtes crédible. On dire, vous vendez du parfum, vous êtes crédible. Vous vendez du vin, vous êtes crédible. Vous vendez de l'aéronautique, je n'ai jamais eu aucun problème pour prendre un rendez-vous avec Mitsubishi au Japon. Vous dites que vous êtes fournisseur d'Airbus en premier rang, ils vous reçoivent. On On est vous fait crédible. confiance. Ouais, Et la France fait partie des. C'est le deuxième constructeur d'avions au monde, hein. Donc ouais. aujourd'hui, il fait partie des trois pays, avec les Russes et les Américains. On a toutes les briques pour fabriquer un avion. Les autres pays n'ont plus cette brique-là. Voilà. Ouais. Donc Frédéric Lescure, vous l'avez dit au début, vous n'avez pas pris l'avion depuis un an et demi, ce qui est regrettable. La crise sanitaire vous a impacté assez durement dans le business. Aussi, comment vous avez fait pour tenir bon, pour rester actif malgré tout?
Vous savez, on était comme tous les collègues dans l'aéro. Bon, nous, on dépendait de l'aéro. On dépend toujours de l'aéro à 80%. Donc, bien évidemment, le choc a été rude en mars-avril dernier. L'histoire a fait, l'aventure a fait qu'en quelques jours, on s'est transformé. Mais quand je dis transformé, c'est que on est passé du jour au lendemain à devenir le premier producteur français de gel hydroalcoolique, très ponctuellement, hein, pendant 2 mois. Pour vous donner une idée, là où on produisait avant 10 000 litres par jour de produits divers, on s'est mis à produire entre 60 et 80 000 litres de gel hydroalcoolique par jour. On a fourni tout le marché jusqu'à à peu près mi-juin. Puis après, après, les acteurs normaux du marché ont repris du poil de la bête. Voilà, donc on s'est transformé de manière express. Est-ce que ce pivot assez contraignant, dans une certaine mesure, a été facile à comprendre pour les équipes? Comment ça s'est passé les premiers jours, la communication, c'est vos mots de mars Voilà, dernier? en fait, c'est 20 ans de travail ensemble qui fait qu'on a confiance en l'un l'autre. Bien évidemment, c'était incompréhensible. Je veux dire, aujourd'hui, de recruter 40 intérimaires au mois d'avril en plein confinement, premier confinement, remettez-vous à où on était, hein. Remettez-vous aussi que les gens qui venaient travailler, leurs conjoints leur disaient qu'ils ramenaient la mort à la maison, hein. Donc c'était très compliqué. Mais d'un autre côté, quand on a expliqué que c'était pour les hôpitaux, c'était pour participer finalement à la lutte contre le Covid, finalement, on n'a eu aucun problème. Les gens, tout le monde a mouillé la chemise, tout le monde était là. Bien évidemment, c'était complètement dément. Bien évidemment, c'était très compliqué. Bien évidemment, tout. Mais incroyablement, ça s'est fait. Et voilà, 20 ans de confiance mutuelle. Et ben, le jour où il a fallu y aller, tout le monde est monté au front. Mais tout le monde. Et merci à toutes les équipes parce que je pense que il y en a beaucoup qui pourront dire dans quelques années, j'y étais, quoi. Parce que c'était complètement dément. Et donc la confiance mise à rude épreuve, mais la confiance, elle reste là. Vous êtes finaliste, Frédéric Lescour, des victoires de la croissance dont le Figaro est partenaire. La croissance, elle se caractérise comment chez vous sur ce marché très particulier? Vous avez déjà un peu répondu à la question avec le chiffre d'affaires et les recrutements, mais maintenant que là l'activité reprend, parlez-moi un peu de croissance, quoi. Je crois que plus que la croissance, si je ne me trompe pas, c'est les victoires de la croissance durable. Et c'est en ça que je pense que ce Comore a toute sa valeur. C'est qu'aujourd'hui, nous avons, une raison d'être qui est sharing creates value en anglais. Le partage crée de la valeur. C'est vrai à tous les niveaux. C'est vrai, bien sûr, avec les clients. C'est vrai avec les salariés. C'est vrai avec les parties prenantes et d'autres écosystèmes. Bien sûr, nos clients. Voilà. Donc, aujourd'hui, être durable, c'est se faire confiance. On a vu avec la crise, ça a marché. C'est aussi savoir faire une croissance raisonnée. Mais parfois, c'est une grosse croissance, mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà, aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut savoir s'arrêter. Parfois, c'est un peu contraignant en termes de croissance, mais c'est parfaitement congruent avec la croissance durable. Frédéric Lescure, patron de Socomore depuis 22 ans, 21, 22 ans. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente chance du coup pour les victoires de la croissance durable. Excellente fin de journée, à bientôt. Merci, au revoir.